Europe 1, j'ai choisi pour vous. J'ai choisi pour vous les albums Panini. Les amis, il paraît que la Coupe du Monde de la FIFA commence plus tôt. Mais ce n'est pas seulement au mois de juin. Si, mais l'album de Stickers Panini est déjà disponible. Et oui, il y a 15 jours du coup d'envoi du mondial, les albums s'arrachent et les vignettes aussi, à tel point qu'au Pérou, la demande explose car les Incas sont qualifiés pour la Coupe du Monde en Russie. 36 ans que ça n'était plus arrivé. Mais l'engouement des fans pour l'équipe nationale a aussi évidemment aiguisé d'autres appétits. Et la police de Lima, écoutez bien, a découvert une imprimerie clandestine où des milliers de tickets étaient sur le point d'être mis sur le marché. Car Panini et ses albums, c'est toute une histoire qui a bercé des générations de petits garçons. En 1950, les frères Panini, qui sont marchands de journaux à Modène, ont une idée de génie. Autour d'eux, les amoureux du calcio en culotte courte collectionnent les images des joueurs qu'ils trouvent dans les tablettes de chocolat. Alors, pour mieux vendre leur quotidien, ils décident d'en mettre eux aussi dans leurs journaux. 10 ans plus tard, vient l'idée de l'album et des vignettes à coller avec un tube de colle d'abord, puis 10 ans encore après, en version autocollante. Et voilà comment, en 1976, les petits Français vont avoir dans les mains l'album de la Coupe d'Europe des clubs champions. C'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. Une année phare, car c'est celle de l'épopée de Saint-Étienne. Ça chante évidemment en studio, ici à Europe 1. Les années passent, Panini change de main, mais la passion pour les images reste intacte. Et si la société s'est diversifiée, c'est le ballon rond qui reste le best-seller. 150 millions de vignettes vendues en 2010 par paquet de 5, dont le prix évolue et grimpe d'année en année. Et j'en connais qui cherchent encore. Tiens, petite annonce, la dernière image pour finir leur album. Lionel Justier, année 1981. Si vous l'avez, on l'achète. Cette année encore, l'usine de Modène tourne à plein régime. Entre 8 et 10 millions de pochettes en sortent tous les jours, pour finir entre les mains des grands et des petits fans de foot. Avant, le mélange des vignettes était fait à l'appel, où on les lançait contre un mur. Ça, vous ne le saviez peut-être pas. Aujourd'hui, c'est une machine qui s'en charge, mais avec parfois des petits couacs. L'album est sorti avant les sélections. Et à la page France, tiens, par exemple, vous trouverez la vignette d'un certain Adrien Rabiot.